Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Soyez richement bénis et que la paix du Seigneur soit votre partage. Nous sommes le mercredi 14 août 2024 et soyez donc la bienvenue à notre émission quotidienne, la méditation. Alors, selon le lecteur de la Bible, nous aurons pour passage ce jour Josué 3, le livre de Josué, qui est toujours dans l'Ancien Testament, le livre de Josué 3, les versets 1 à 17. Josué 3, versets 1 à 17. C'est la portion de passage qui sera l'objet, n'est-ce pas, de notre réflexion ce matin. Alors, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ce temps et ce moment. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous encore ce jour. Car, Seigneur, c'est par pure grâce. Oui, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Exprime notre reconnaissance pour tes bienfaits dans nos vies, pour la protection que tu as assurée sur nous, pour tout ce que tu rends possible, Seigneur, dans la vie de tes enfants que nous sommes. Oui, c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous voulons, Seigneur, nous approcher de ton trône de grâce ce matin, afin d'apprendre de ta part. Enseigne-nous, Seigneur, à marcher comme tu veux et à faire ta volonté. Car tu es Dieu et il n'y en a point d'autre comme toi. Prends le contrôle de ce temps et conduis-nous par ton esprit, afin que la gloire, toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Notre texte de base de ce matin, c'est Josué chapitre 3, versets 1 à 17. Nous allons lire la parole de Dieu. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Verset 5. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. » Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. » Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit,
À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Gigasiens, les Amoriens et les Jébusiens. Verset 11. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez donc 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevaient en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Le verset 17, qui est le dernier verset. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtaient au pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faut dire que ce passage a pour thème la traversée du Jourdain. La traversée du Jourdain. Alors, en termes de contexte, il faut comprendre que Moïse n'est plus, le passage de témoin a été fait entre Moïse et Josué, qui doit donc traverser le dernier obstacle avant d'arriver, n'est-ce pas, à Canaan. Alors, c'était donc cette préparation de la traversée du Jourdain qui sera donc l'objet de notre réflexion ce matin. En guise d'observation, il faut retenir que ce passage peut être subdivisé en deux sous-parties, du verset 1 au verset 6. Nous avons une veillée d'âme, une préparation pour le passage. Et du verset 7 au verset 17, nous avons le passage à proprement dit. Amen. Alors, Josué, il faut comprendre que Josué et les Israélites se préparent donc pour traverser le Jourdain, quittant Sittim et campant donc près du fleuve. Cette action symbolise une transition. Alléluia. Une transition majeure qui marque donc le passage de l'errance dans le désert, n'est-ce pas, à la conquête de la terre promise. Et c'est très, très important parce que le Jourdain en lui-même est l'expression, n'est-ce pas, d'un obstacle à franchir avant d'arriver à la terre promise. Mais pas n'importe quel obstacle, parce qu'il est sémantiquement riche, le Jourdain. La traversée du Jourdain et le mode de la traversée sera des points essentiels que nous allons essayer de mettre en avant dans notre méditation de ce matin. Au verset 2, les officiers donnent des instructions claires au peuple. Suivre l'arche de l'alliance à une distance de approximativement 900 mètres.
Cela souligne quoi? Qu'il y a une révérence et le respect envers la présence de Dieu. Il est bon de rappeler que l'Arche de l'Alliance est la présence et la manifestation de la présence de Dieu parmi son peuple. La Bible dit que au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnaient cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, parce que l'Arche de l'Alliance était la présence de Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées, qu'approximativement nous avons estimé à 900 mètres, n'est-ce pas? N'en approchez pas. Cela, comme nous l'avons dit tantôt, souligne la révérence à Dieu, le respect à Dieu, n'est-ce pas? Le caractère sacré de ce Dieu qui est parmi son peuple à travers l'Arche de l'Alliance. Et la Bible dit qu'elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu dans notre vie, si nous voulons actualiser avec le Nouveau Testament aujourd'hui, la présence du Saint-Esprit dans notre vie est la présence et la manifestation de Dieu en lui-même, qui nous donne l'orientation et la direction par rapport à notre vie. C'est notre responsabilité d'être sensible à la voix du Saint-Esprit par rapport à tout ce que nous devons entreprendre, tout ce que nous devons faire par rapport à nos projets, par rapport à notre vie, par rapport à notre destinée, par rapport au foyer, par rapport au service, au travail, à la maison, par rapport à tous les aspects de notre vie. Parce que Dieu est déjà là, il est en nous, il est avec nous et il est pour nous. Alors nous devons être sensibles à sa voix. Nous devons chercher à être à l'écoute de sa parole, car Dieu est dans sa parole. Alléluia. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Josué ici ne croit pas si bien dit, parce qu'il sait quel est ce Dieu qu'il sert, quelle est sa toute-puissance, de quoi il est capable. Et Josué va expérimenter cela avec tout le peuple. Il dit au sacrificateur, portez l'Arche de l'Alliance et passez devant le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut toujours mettre Dieu en priorité dans notre vie. Alléluia. Mettre Dieu en priorité dans notre vie. Devant toutes les décisions que nous devons prendre concernant notre foyer, notre famille, concernant nos études, concernant notre travail, concernant toute forme d'activité, concernant nos projets, nous devons mettre Dieu en priorité. Il portait l'Arche de l'Alliance et il marchait devant le peuple. Parce que Dieu marche devant nous. Et il combat pour nous. L'Éternel dit à Josué, alors le verset 7, aujourd'hui je commencerai à t'élever, oh quelle promesse, aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça, c'est l'onction divine, le leadership de Josué qui sera confirmé par Dieu lui-même en personne. Et il fait cette promesse à Josué. Il dit, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Il dit aujourd'hui même, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de l'immédiateté. Il peut transformer toutes choses aujourd'hui même. Et je crois que cette promesse est pour toi ce matin. Aujourd'hui, Dieu te promet, il fait cette promesse, qu'il va changer quelque chose dans ta vie, au nom de Jésus. Il dit, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
Dieu ici parle de façon transgénérationnelle. De Moïse, il dit, sa fidélité avec Moïse est reconduite dans sa fidélité dans le leadership exemplaire que démontre désormais Josué. Il dit, tu donneras cet ordre au porteur, au sacrificateur qui porte donc l'arche de l'alliance. Lorsque vous arrivez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Et une stratégie est mise en place. Alors, cette stratégie, elle est voulue parce que Dieu va opérer effectivement des miracles. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Alléluia, l'idée d'appartenance. Ce Dieu est votre Dieu. Ce Dieu est ton Dieu ce matin. Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui t'effraie? N'aie aucune crainte parce que c'est ton Dieu. Invoque-le au jour de la détresse et il te délivrera et tu glorifieras son nom. Alléluia. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous tous les Cananéens, les Hétiens et les Éviens, les Phérésiens, etc., etc. Alors, tous vos ennemis seront chassés de devant vous. Il dit, la sacralité maintenant commence par cet élément. Au verset 12, il dit maintenant. Ok, nous sommes toujours dans le présent, le Dieu de l'action. Il dit, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un morceau. Alléluia. Alors, il faut comprendre ici que Dieu veut faire traverser son peuple, à l'image de ce qu'il a fait avec Moïse, avec la mer Rouge. Lorsque les Égyptiens étaient en train de poursuivre les Israélites, ce miracle qui a été opéré avec Moïse sera encore opéré sous une autre forme maintenant avec Josué. Comme quoi, le Dieu que nous servons, sa promesse, il a dit au verset 7, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et le premier acte qu'il va faire, c'est de séparer également le Jourdain en deux. Alléluia. Quel est ce grand Dieu à qui même obéissent, n'est-ce pas, les eaux, la mer et les fleuves et le Jourdain. Alors, ceci étant, nous pouvons comprendre ceci qu'il est très important comme enseignement que nous pouvons tirer de tout ceci, c'est de comprendre que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est fidèle. Il est fidèle. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Ses promesses s'accomplissent dans nos vies. Nous croyons en lui, nous croyons en sa parole et nous croyons en ses promesses. Alléluia. Parce que ce qu'il a déclaré, il va faire et c'est ce qu'il a fait. La Bible dit au verset 16 que les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtent et s'élèvent en un morceau et à une très grande distance. Et celle qui descendait vers la mer également fut complètement coupée. Et le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Alléluia. Ils ont traversé le fleuve à sec. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêta de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout le peuple, tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Oh, quel est ce grand Dieu tout-puissant! Nous voyons ici l'expression de l'autorité divine qui a décidé de porter son peuple et de le diriger. Et ce matin, je vais te dire, mon frère et ma sœur, ce même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait, il peut le faire encore, car il en a la capacité. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit. Alléluia. Je voudrais ce matin nous exhorter, nous allons rapidement jeter un coup d'œil
sur ce que le lecteur de la Bible nous propose en ce jour. La traversée du Jourdain, n'est-ce pas, est le dernier obstacle. Le Jourdain s'avère déterminant pour les enfants d'Israël. Des consignes donc ultimes, physiques et spirituelles sont données pour une entrée triomphale en terre promise. Josué ici donc se révèle comme un leader prévoyant et méticuleux. Rien n'est laissé au hasard. Il donne les consignes comme un véritable chef de guerre, un leader. Il donne des consignes reçues de l'Éternel quant au respect de l'Arche de l'Alliance, qui symbolise donc la présence de Dieu parmi les siens. L'Arche de l'Alliance est passée devant le peuple, et le peuple a suivi à une distance respectable, ce qui est véritablement l'expression de la manifestation de la révérence et de respect de la souveraineté de Dieu. Dieu doit toujours occuper la première place dans notre vie et dans nos entreprises si nous voulons lui être agréables et avoir du succès dans nos entreprises. Alléluia. Le Jourdain, ce passage qui se matérialise, continue aujourd'hui d'intercéder. Jésus continue d'intercéder en faveur des enfants d'Israël. Il reçoit des directives de l'Éternel et il met ces directives au service du peuple afin qu'il puisse les mettre en pratique. Et il traverse le Jourdain au milieu duquel l'Éternel a créé miraculeusement un passage. Si nous écoutons Dieu et si nous agissons conformément à sa parole, il agira puissamment dans notre vie de chaque jour et dans notre ministère. C'est pourquoi nous voulons avoir cela à cœur, prendre ça comme un leitmotiv ce matin. Écoutons la parole de Dieu, mettre en pratique sa parole, être conforme, avoir une vie conforme, n'est-ce pas, à ses commandements. Et il fera des miracles dans notre vie. Ce matin, notre prière sera: Seigneur, apprends-nous à t'écouter et à transmettre ce que tu me dis. Alléluia. Apprends-nous à t'écouter et à transmettre fidèlement ce que tu me dis. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce moment. Père, nous voulons te dire merci encore. Apprends-nous à t'écouter, à mieux t'écouter, pour transmettre ce que tu nous dis comme instruction, ce que tu nous donnes comme instruction, afin de pouvoir l'appliquer au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi dans tous les aspects de notre vie. Que ton nom seul soit béni. Donne-nous d'être obéissants à ta parole. Donne-nous de ne pas éviter que nous voulons éviter d'être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être des hommes et des femmes qui sont sensibles à ta voix, à tes commandements, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Seigneur et notre Sauveur. Que votre journée soit bénie, remplie de sa paix et de sa joie. Au nom de Jésus. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.